Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne reviendrai pas sur la basse manœuvre politique de lundi à l'Assemblée nationale. Du jamais vu, le summum de la stratégie politicienne pour alimenter la défiance du politique. Je m'attacherai aux enjeux de cette PPL qui sera discutée en CMP, à l'abri des regards et de la démocratie, loin des enjeux de santé publique, loin des enjeux de biodiversité. Ce qui va en ressortir ne fait guère de doute. Un texte peu différent de celui issu du Sénat. Un texte qui subordonne la protection de la biodiversité, la santé publique aux intérêts économiques de court terme. Cette PPL est un condensé de propositions émanant d'un obscurantisme crasse. Elle détricote méthodiquement des avancées environnementales. Dans ce texte, une agence après d'autres est visée, l'ANSES, une agence indépendante dont l'expertise fait référence. Madame la ministre, les reculs de votre gouvernement sont constants. Ces reculs sont dramatiques et les coûts associés seront colossaux. C'est la santé qui est altérée, en premier lieu celle des agriculteurs, avec de nombreuses maladies professionnelles. Parkinson, Alzheimer, lymphome, cancer de la prostate. Mais ces impacts ne se limitent pas aux agriculteurs. Les cancers pédiatriques explosent et sont devenus la deuxième cause de mortalité des enfants. Ces pollutions agricoles, associées à celles d'autres secteurs, conduisent à une pollution diffuse généralisée. Réautoriser l'acétamipride se paiera au prix fort. Comme pour le chlordécone, nous chercherons demain les responsables. Madame la ministre, que répondez-vous aux Français qui nous regardent et assistent atterrés à ce passage en force? Ces Français, 83%, qui craignent le retour sur le marché de ce neurotoxique de développement que vous avez dénoncé vous-même il y a quelques mois. Parfaitement, cette PPL est un contresens historique. Ces lois basées sur un soi-disant bon sens sont des insultes à la science. Vous le savez parfaitement. La politique de la France ne doit pas se faire rue de la Baume. Elle doit se faire entre les différents ministères en prenant en compte la santé des Français et l'intérêt général et pas les intérêts particuliers. Merci. La parole est à notre collègue Alexandra Borchio-Fontimp.